Bonjour et bienvenue vous qui êtes taureau pour ce mois de décembre 2019, vous qui êtes taureau, ascendant taureau, ou qui avez la lune en taureau. Je suis médium et je suis Brigitte Crespo. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Il y a toujours le concours des abonnés qui est en lice et le concours du pouce gagnant également pour avoir des gagnants en voyance. Alors vous qui êtes taureau, eh bien c'est le grand méchant loup qui est là. Alors le grand méchant loup, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Alors je vais le poser, j'espère que vous le voyez. Alors ce grand méchant loup qui se cache quand même, qu'est-ce qu'il voit au loin? Eh bien il voit la lumière. Alors il va peut-être emprunter ce chemin vers la lumière et on vous invite, eh bien, à emprunter ce chemin vers la lumière, à passer de votre côté obscur à votre côté lumineux de votre personnalité. Alors c'est aussi bien de ne pas être dans l'ego, le diable et le grand méchant loup, de ne pas être dans l'aveuglement, de ne pas être dans les illusions non plus, ne pas être dans la démesure. C'est le recentrage entre notre aspect peut-être animal, notre aspect humain. C'est un accord de nous, un amour de nous également. Ce grand méchant loup vous invite, vous taureaux, à vous aimer, à être sortir d'une certaine étroitesse de vie, de ne pas vous égarer dans des débordements quels qu'ils soient, de ne pas vous être asservi à quelque violence que ce soit, parce que c'est le grand méchant loup, c'est la conscience qui n'est pas éveillée. Alors on vous invite bien à vous éveiller davantage à votre conscience, à cheminer sur votre chemin qui va vous mener vers la lumière. Et ne pas être dans l'ego, la convoitise. C'est un cheminement de guérison, ce grand méchant loup et ce diable. C'est une manière de briller dans vos côtés obscurs, de faire que, de toute manière, la lumière est là, la mettre en exergue, cette lumière, la présenter au monde. Vous aimez pour être aimé également. C'est une carte qui appelle à l'harmonie et à l'équilibre également. Une très très belle carte pour vous taureaux. Semez l'harmonie et non la discorde, on pourrait dire. Alors vous avez ensuite avec ce tarot magnifique le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, eh bien qu'est-ce qu'il nous dit pour vous taureaux? Que vous dit-il? Alors c'est une carte avec ce 3, le 3 c'est le chiffre de la communication et de la créativité, c'est une carte de mouvement et de réalisation. Alors là on vous dit, eh bien regardez vers l'horizon, comme le loup regarde la lumière vers l'horizon, regardez, le succès est à l'horizon. On vous dit, si vous sortez de votre ego, si vous arrivez à collaborer, vous trouverez l'abondance. Planifiez, mais en toute sagesse, tout ce que vous voulez réaliser. Vos affaires se concrétiseront d'autant mieux. Alors, si vous avez un commerce, on peut dire qu'avec ce 3, vous êtes communicatif, vous avez l'esprit d'entreprise. En amour, c'est la conquête à long terme. Il va passer, il va falloir emprunter ce chemin de lumière, mais c'est à long terme. Vous pouvez saisir les opportunités amoureuses également, parce que si vous êtes apaisé, vous irez plus loin, toujours plus loin, que ce soit en amour, dans le travail et dans toutes vos entreprises. Alors bien, cette carte du 3 de bâton vous invite à relever de nouveaux défis et à explorer des terres inconnues. Et alors, êtes-vous prêts pour le voyage, vous taureaux? Eh bien oui, vous êtes prêts comme ce grand méchant loup qui a décidé d'aller vers la lumière et de s'épanouir. C'est une très 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 belle carte. Vous avez à côté ce 8 de coupe. Alors, eh bien, ce 8, on est quand même dans les émotions, bien sûr, avec les coupes. Vous avez envie, on le voit tout de suite, d'aller plus loin, de trouver autre chose. Justement, dans ce passage vers la lumière, dans cette avancée vers la lumière, vous cheminez pour aller plus loin, toujours plus loin, et à développer votre spiritualité. On vous y invite d'autant plus pour donner un sens à votre vie, vous taureaux. En ce mois de décembre, vous voulez
réfléchir et vous faites le bilan et vous réfléchissez justement sur ce que vous avez fait, sur ce que vous voulez faire. C'est un peu la fin de l'année, on met les compteurs à zéro et on commence à décider eh bien quels seront pour l'année à venir nos désirs, nos souhaits, et tout ce que l'on désire faire. C'est un peu ce que l'on fait chaque fin d'année, chaque début d'année, on se prépare des objectifs pour l'année. Eh bien vous allez faire la balance des choses et chercher d'évoluer sur un autre chemin qui va passer de l'ombre à la lumière, tout à fait. Alors nous avons ensuite ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la lutte et la compétition. Alors bien, c'est une lutte avec vous-même déjà, parce qu'on est toujours avec ce grand méchant loup qui veut aller vers la lumière. C'est une lutte avec vous-même pour après entrer dans une compétition avec le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas se battre avec le monde, mais c'est vous définir dans votre propre réalité par rapport au monde, par rapport aux autres, que ce soit dans votre secteur professionnel ou dans divers projets que vous voulez engager. C'est-à-dire, c'est une carte qui est d'énergie à mettre plus tard en action. C'est une carte de réflexion. Le 7, quand on est dans le 7, on est dans la réflexion, l'introspection, c'est l'étude, c'est la méditation, c'est tout cela. Mais c'est pour vous transformer plus tard au monde, pour aller vers le monde. C'est une grande créativité que je pourrais dire est en germe. Ces bâtons sont prêts à fleurir. Alors il y a de la compétition, beaucoup de compétition. Vous avez peut-être obtenu des choses qui sont convoitées par d'autres. Peut-être êtes-vous en train de vous battre au sein d'un couple, d'un groupe, pardonnez-moi, dans votre travail. En tout cas, c'est une carte qui parle de défis à relever. Mais on vous dit aussi qu'avec cette carte, vous allez vous battre jusqu'au bout. En tout cas, on vous invite à vous battre jusqu'au bout, à vous armer de courage, à vous tenir à vos objectifs, à vos buts. Et alors, s'il y a des adversaires et il y a des jalousies, de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, de faire justement le bilan pour savoir ce que vous devez faire pour ne pas être submergé par les émotions. Et là, j'en reviens à ce grand méchant loup qui avance vers la lumière, qui est dans la gestion justement de tous ses côtés, ombre et lumière, et dans l'équilibre, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, mais qui réfléchit, qui prend de recul pour ensuite se lancer dans la bataille avec toutes ses armes. Nous avons ensuite ce 3 de denier qui est très beau. Et alors là, c'est bien sûr une carte qui parle de tout ce qu'il touche au matériel. C'est la famille, les valeurs matérielles, mais c'est aussi une carte qui parle encore avec ce 3 de communication et d'esprit d'équipe. Alors on vous dit, si vous voulez réussir, peut-être avez-vous besoin des autres. Faites-vous aider des autres. C'est une carte qui parle aussi que vous êtes dans un début de réussite sur un projet. Ce n'est que le début, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ne vous laissez pas décourager. Alors peut-être vous allez rencontrer une personne qui peut vous aider. Si on parle sur le plan des sentiments, sur le plan amoureux, eh bien c'est une relation avec ce 3 de denier qui peut durer, qui peut aller dans la durée. Il y a beaucoup d'atouts pour réussir cette relation amoureuse, mais c'est aussi cette carte du 3 de denier, le début de la réussite de vos premiers efforts. Et alors vous avez des talents, des capacités pour atteindre vos objectifs, et on vous dit continuez, vos efforts payeront, parce que cette carte va vers la réussite. Et on a tout de suite après ce 1 de bâton qui dit de vous engager. Vous avez réfléchi, maintenant il faut faire le premier pas, il faut se lancer avec courage. Alors c'est une carte, on est motivé, on est prêt, on plante le bâton, regardez, on le lève même comme un flambeau, hein, c'est le flambeau presque des Jeux Olympiques. On est là, on se lance, c'est le premier pas, on s'ouvre au monde. Maintenant qu'on a bien réfléchi, qu'on se fait accompagner, qu'on se fait aider si possible, eh bien on est là, on se lance. On se lance pourquoi? Parce que on a ouvert les yeux, on a regardé ce qui se passait autour de nous. Et vous avez regardé ce qui se passait autour de vous. Vous avez observé et vous avez saisi les opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors ces opportunités, bien sûr, elles sont sur le plan matériel, professionnel, sur le plan amoureux. C'est vous qui le verrez, mais vous êtes là, prêt à vous lancer, à faire le premier pas. Et ça peut être un premier pas, pourquoi pas, amoureux. Alors ce roi de bâton, eh bien c'est un roi, il est solide, il est passionné, mais il a une vision éclairée et créative de ce qu'il veut réaliser. Vous êtes un grand travailleur, vous faites des efforts, vous n'avez pas peur justement de relever les challenges parce que vous aimez cela. Cela vous nourrit, je pourrais dire en quelque sorte, et vous aimez
collaborer, avoir des relations avec les autres et vous allez jusqu'au bout. Vous êtes tenace. Vous êtes tenace, vous vous attachez à un but, mais vous avez l'intelligence suffisamment vive pour prendre les décisions quand c'est le moment de les prendre. Alors, eh bien, vous êtes entouré, un roi se fait entourer magnifiquement, il a des ministres, il a des personnes qui le conseillent, vous êtes bien entouré, suivi également. Et si vous avez quelques retenues, quelques peurs, eh bien, l'avenir vous sourit, soyez-en persuadés, n'ayez pas peur, continuez à avancer, à être tenace. Hein, mais soyez toujours quand même dans l'équilibre, soyez dans le partenariat, n'écrasez pas les autres, même si vous êtes ce roi de bâton, vous avez besoin d'être en équilibre dans vos relations. Alors cet ermite, on sait ce que l'ermite il a tous les talents, il avance pas à pas, mesuré, il prend la mesure des choses, hein, il prend le temps, pourquoi? Parce qu'il a tout en lui, il avance doucement mais sûrement l'ermite. L'ermite, c'est le nouveau départ également, c'est cette envie de se lancer, mais l'ermite, il attend le temps. Il laisse le temps au temps, l'ermite. C'est cela. Il sait quand c'est le moment de se lancer, il sait quand c'est le moment d'attendre justement le bon moment. Il chemine peut-être doucement, mais il va toujours plus loin, parce qu'il est en lui-même, en cherchant la vérité, il écoute, il explore lui-même, il explore ce qui se passe autour de lui. C'est la réflexion. On vous dit avec cet ermite, regardez bien tout ce que vous avez comme potentiel, regardez la lampe qui est brandie, c'est tous vos talents, toute votre richesse. Et si vous avez besoin par moment d'être un peu en retrait pour voir les choses, c'est parce que vous allez après vous relancer dans la bataille. L'ermite, c'est le parcours de vie, c'est le chemin initiatique et on peut dire que cet ermite rejoint le grand méchant loup qui va chercher en lui la lumière pour avancer, pour aller plus loin. Et vous allez vous révéler avec ce battleur à côté qui a tous les outils en lui. Et alors tous ces outils, c'est un peu cette lampe qu'il a mise sur la table, tout son savoir, toutes ses capacités, tout ce qu'il y est donné également. Tous les éléments sont là sur la table, il a tout pour réaliser ses rêves. Et vous avez, vous taureaux, tout pour réaliser vos rêves. Et c'est Mercure aussi qui vous guide, la communication est importante. Et c'est aussi le battleur, la carte numéro 1 qui marque un nouveau départ. C'est une carte très 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 belle, tous les possibles sont là, il faut y croire, tout est possible à qui croit, a dit Saint-Luc. Alors concentration, motivation, vous avez les talents, vous allez vous lancer, vous avez la maîtrise des choses. Et vous avez bien un début à engager avec ce 1 de bâton, également le début après réflexion, après méditation, après avoir pesé le bon, le moins bon, après vous être aligné, avoir trouvé l'équilibre en vous-même. Avec ce 6 de coupe, bien avec tout cela, vous avez beaucoup avancé. Et vous avez comme un retour en vous, la nostalgie. Alors peut-être devez-vous laisser des choses, mais c'est aussi cette carte, une nostalgie de son enfance, des bons moments. Mais c'est une carte, ce 6 de coupe, qui peut dire que vous allez avoir des retrouvailles, pourquoi pas. Des retrouvailles, mais c'est un retour aux racines, un retour aux sources. Et en amour, peut-être également des retrouvailles ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas pour vous taureaux. Alors, nous allons voir maintenant avec le tarot de perdu de Nostradamus, comment nous allons éclairer ce jeu. Alors, tout d'abord, le 3 de bâton et ce 8 de coupe. Comment allons-nous l'éclairer? Alors, nous allons voir cela. Alors, je vais prendre une carte pour ces deux cartes premières et ensuite je prendrai une carte pour chaque carte. Alors, les cartes volent. Je reviens. Alors, qu'en est-il? Alors, une première carte. Le 1, alors je vous le montre et après je le pose. Le 1 de sphère, magnifique. Alors là, le 1 de sphère, on pourrait dire que vous avez les clés, la connaissance, tout ce qui est possible pour réussir, bien pour réussir vos avancées.
parce que c'est une carte très très positive. Et alors si vous avez des cartes, ou si vous aviez eu des cartes qui sont négatives, on peut dire qu'elle réduit tout à néant, que c'est une carte qui est positive parmi toutes les cartes. C'est une carte qui parle de succès, d'accomplissement et de prospérité. Alors la chance est là, le chemin que vous avez choisi d'entreprendre, qui est dans la lumière, va vous réussir. C'est une promesse de richesse, de profit, d'enchantement et d'accomplissement que ce 1 de sphère magnifique. Et je vous remontre les clés de votre avenir est là parce que vous avez également la connaissance, un peu la connaissance de cette ermite qui est là pour vous. Nous allons voir comment maintenant nous allons éclairer ce 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton qui nous parlait quand même de réflexion, de difficulté, peut-être même de conflit, pourquoi pas. Alors, ce 7 de bâton, nous allons voir comment nous allons l'éclairer. Alors, eh bien, alors, comment allez-vous avancer encore sur ce chemin? Alors, j'ai les cartes qui sautent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air, hein, je pourrais dire. Alors, ce 7 de bâton. Alors, hein, des nouvelles avec ce 6 d'étoiles. Oui, alors quand on voit cette carte, et je vais vous la montrer, on peut dire qu'il y a des nouvelles qui arrivent, de la nouveauté. C'est un peu la colombe qui a annoncé la terre à Noé lorsqu'il est parti avec sa famille sur l'arche. Alors, c'est une très très belle carte, ce 6 d'étoiles. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui parle aussi de voyage, d'aller dans un autre pays, de nouveautés. Alors si c'est sur le plan de vos projets, eh bien vous pouvez pourquoi pas déménager, hein, aller travailler dans un autre lieu, c'est possible. Mais c'est une carte qui vous dit aussi de vous débarrasser de ce qui n'est plus utile, hein, des idées éculées. C'est une carte qui vous dit d'aller vers ailleurs, d'aller voir ailleurs, de saisir ce qui se passe ailleurs, de surmonter la négativité, tout ce qui pourrait être négatif pour vous. C'est une carte de promesse et de renouveau que ce 6 d'étoiles. Une carte très très belle. Nous allons voir maintenant comment éclairer ce 3 de denier. Alors, pour le 3 de denier, qui est une très belle carte, on l'a vu, de créativité et de communication. Alors, pour ce 3 de denier, j'ai une très belle carte, le 9 d'étoiles. On est vraiment dans les étoiles encore. Alors, une très très belle carte, ce 9 d'étoiles. Pourquoi? Vous voyez ce personnage-là, ce personnage magnifique qui tient beaucoup de choses. Il tient beaucoup de choses, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses en lui, beaucoup de talent, beaucoup de possibilités. C'est un... Comment dire? C'est un personnage qu'il est bon d'avoir auprès de soi lorsqu'on a des problèmes. Parce que c'est une carte qui parle aussi de difficultés et de choix à faire. Vous avez des choix à faire peut-être dans vos relations, dans tout ce que vous entreprenez avec ce 3 de denier. Et on va vous demander bien, de faire des choix. Alors, bien, vous avez tous les talents. Regardez ce personnage, il a tout en lui. Il a la clé de son avenir, regardez. Il a des lauriers dans les mains, il a l'épée, c'est l'intelligence. Et alors, faire des choix avec ce 3 de coupe, c'est également bien, choisir les bonnes personnes qui nous entourent. C'est choisir les bons partenariats, c'est aussi se protéger de toute attaque. Mais vous avez tout pour vous protéger, parce que regardez, cette personne, ce dignitaire de l'Église, bien, il a l'épée qui le protège et qui l'ancre. Et il est le protecteur, voyez, le protecteur des animaux et des hommes. Et c'est peut-être un soutien que vous avez besoin de trouver, un soutien pour vous protéger peut-être de certaines personnes qui pourraient ne pas être, comment dire, dans le partage de vos ambitions. Alors nous avons ensuite ce 1 de bâton. Ce 1 de bâton, on avait vu nouveau projet, premier pas à faire, ne pas avoir peur, se lancer.
Et nous allons voir maintenant avec quelle carte ce 1 de bâton va parler avec ce tarot magnifique encore de Nostradamus. Eh bien, c'est le 13 de soleil, une très belle dame charismatique. Le 13 de soleil, c'est, comment dire, c'est la personne vers qui l'on va. Le 13 de soleil, ça peut être bien sûr un homme ou une femme. Si vous êtes homme ou femme, c'est peut-être une personne qui est autour de vous. C'est peut-être aussi la personne vers laquelle on vous inviterait à faire le premier pas, si c'est sur le plan amoureux. Cette dame de soleil, elle est magnifique, elle est théâtrale, regardez comme elle est habillée. Elle émerveille les cœurs. Hein. Vous êtes amoureux peut-être de cette dame de soleil pour certains, que vous soyez homme ou femme. C'est peut-être aussi la personne qui vous accompagne, je vous le dis. Mais elle a un charme magnifique, un charme féminin. C'est la personne qui vous frappe dès que vous la voyez. Et alors si c'est sur le plan amoureux, eh bien avec ce 1 de bâton, pourquoi pas faire le premier pas vers elle. Vous engager, n'ayez pas peur. Avec ce roi de bâton maintenant, on va voir quelle est la carte qui peut vous parler. Avec ce tarot de Nostradamus, un très très beau tirage pour vous taureaux. Alors pour ce roi de bâton, eh bien le 4 d'étoiles. Alors c'est une carte très très belle parce que c'est une carte qui invite ce roi de bâton que vous êtes dans ce mois de décembre, vous taureaux, à changer votre façon de penser, votre façon de voir, peut-être de prendre ce temps de pause qui est celui de l'ermite pour voir justement vers quoi vous voulez avancer. Mais c'est peut-être aussi de demander conseil, de prendre conseil auprès d'une personne avisée qui peut vous aider dans vos avancées, dans tous vos projets. C'est une carte qui parle d'abandonner également ce qui ne vous sert plus, d'aller de l'avant, toujours de l'avant, et de ne pas être dans votre mental à, comment dire, tourner en rond. C'est une carte de bouleversement, de frugalité, de retrait du monde pendant un instant. Et on l'a vu qu'avec l'ermite, vous étiez invité à réfléchir, de donner le temps au temps pour avancer. Et ce 4 d'étoiles parle bien. Et on va voir maintenant une autre carte avec l'ermite pour voir ce qui nous est dit encore pour vous, taureaux, en ce mois de décembre. Alors, nous avons une très belle carte, malgré tout, le 1 d'étoiles. Je dis malgré tout parce qu'il y a quand même avec ce 1 d'étoiles comme une idée quand même associée à la justice. Cette carte, c'est la justice qui tranche, qui coupe. La justice qui est aveugle parce qu'elle est dans la vérité. Et alors, soyez prudents avec ce 1 d'étoiles, mais je vous fais confiance parce que vous allez voir clair avec l'ermite qui prend son temps. Soyez prudents, justement, c'est encore l'idée de se débarrasser de ce qui ne convient pas. On est encore avec ce 4 d'étoiles et ce 1 d'étoiles dans des changements qui vous disent, et bien avec cette carte du grand méchant loup également, avancez vers ce qui est pour vous, avancez vers cette lumière. Révéler la vérité au cœur du sujet, c'est bien cela. Révéler la vérité au cœur du sujet avec l'ermite qui va vous aider à révéler cette vérité. Vous allez réussir parce que les choses vont être claires, elles vont être équilibrées avec cette justice, cet équilibre. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions dans vos projets qui vont être justes pour vous. Et vous allez faire cela dans la vérité. Dans la vérité, dans un certain dénuement quand on se débarrasse de ce qui ne sert plus. On avance dans la vérité. N'oubliez pas que vous êtes ce méchant loup qui est bien gentil malgré tout, qui avance vers la lumière, qui sort de ces ténèbres, qui cherche la lumière et qui la trouve. Alors ce battleur, eh bien, il a tout pour réussir, mais nous allons voir quand même comment il va avancer, comment vous allez avancer. Et j'en profite pour vous dire que cette vidéo pour vous taureaux est un approfondissement sur Vimeo. Vous avez sous le lien, sous la vidéo, pardonnez-moi, le lien pour voir la suite si vous le désirez de cette vidéo pour vous de décembre. Je vous invite pareillement en même temps de vous abonner à Vimeo pour ne rien rater de tout ce qui est mis en ligne. Alors, ce battleur, eh bien, comment va-t-il avancer avec tous ces outils?
eh bien c'est l'étoile qui le guide magnifiquement, c'est la boussole de vie, c'est sa boussole intérieure aussi qui est cette lumière qui l'aide à avancer, cette lumière que vous trouvez en vous, eh bien c'est votre lumière qui va vous aider à avancer. C'est une carte magnifique, c'est une des plus belles cartes du jeu. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l'étoile, c'est cette étoile qui guide dans la nuit. C'est cette lumière que vous allez trouver en trouvant votre lumière intérieure. C'est une carte très 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 belle. Une carte très belle doublement, qui parle doublement, magnifiquement avec ce grand méchant loup, parce que c'est un cheminement magnifique dans votre spiritualité, dans votre élévation en ce mois de décembre, qui va vous mener vers la réussite, vous qui êtes taureau. Et maintenant une dernière carte pour éclairer ce 6 de coupe qui parlait de nostalgie, de retour aux racines, de retour au passé, bien entendu, car dans ces avancées, quand on laisse des choses derrière soi, on a toujours un moment de retournement justement pour pouvoir avancer, faire le bilan, prendre les expériences du passé pour se soigner, s'appuyer aussi sur sa famille, sur ce que l'on a vécu pour avancer dans les expériences, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient magnifiquement gratifiantes, je pourrais dire. Mais toujours dans le remerciement. Alors, nous allons voir la carte qui va vous éclairer. Et c'est le 9 de sphère. Alors, le 9 de sphère, c'est une très belle carte également. Regardez ce personnage qui jongle. Oui. Il jongle comment? Il jongle avec tous ses talents également, avec tout ce qu'il est. Il jongle avec l'univers, avec le cosmos. Pourquoi? Bien parce que c'est le battleur. On pourrait dire que c'est ce battleur-là qui jongle également. Qui jongle parce qu'il a réussi. Qui jongle parce qu'il a atteint une bonne conclusion de ce qu'il a fait. C'est aussi la récolte. On est heureux, on est équilibré. On est dans la maturité spirituelle. Nos désirs sont comblés. On a fait ce chemin magnifique vers la réalisation de son avancée personnelle vers la lumière. On est arrivé à cette lumière intérieure guidée par l'étoile de nous-mêmes, notre évolution spirituelle qui nous a permis de réussir, de nous accomplir pour aller vers ce renouveau de nous-mêmes. Et le renouveau dans toutes nos réalisations passe pour vous, taureaux, par le renouveau de vous-même et votre accomplissement. Magnifique, je vous retrouve sur Vimeo si vous le voulez. À tout de suite pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo pour l'approfondissement. Excellent mois de décembre à tous les taureaux, ascendant et lune en taureau. À très bientôt. Alors, le roi de bâton.